je voulais imprimer mes notes et l'imprimante n'a pas marché. Et je me souvenais que le Saint-Esprit a dit « Ne prends pas tes notes ». Et j'ai pas vraiment écouté parce que je me suis dit, bon, quelques repères, c'est quand même pas mal. Si j'oublie les passages que je voulais lire, ce serait quand même un peu ennuyant pour moi et pour vous aussi. Mais finalement, donc j'ai accepté. Donc j'ai pas mes notes. Mais le Saint-Esprit est là. Et je pense que le sujet qu'il a mis parmi nous, dans notre milieu, a de très haute importance. On a parlé beaucoup de l'amour du Père ces derniers temps. Donc il y avait plusieurs cultes où ça c'était le thème central, l'amour du Père pour nous. Donc c'est un peu la continuité, donc je ne peux pas répéter tout ce qui était déjà dit, mais c'est quand même fondamental d'être conscient que Dieu nous aime. Et il n'y a pas de questionnement là-dessus. Dieu nous aime. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu vous aime, et c'est inconditionnel. Parce qu'il s'est décidé de vous aimer avant la création du monde. Donc ça nous échappe clairement, intellectuellement. On ne peut pas saisir cette vérité intellectuellement, mais c'est la parole de Dieu. Il le dit clairement, je vous ai choisi avant la création du monde. Donc avant notre naissance du coup, avant qu'on a fait quoi que ce soit. Donc c'est complètement indépendant de votre histoire, de notre vie, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. C'est un choix de Dieu qui n'a rien à voir avec ce que nous aurions pu contribuer ou pas. Donc soyons fondés là-dedans, dans cette vérité, que Dieu nous aime profondément. On va avoir quelques exemples, comment Dieu a parlé, a agi dans des vies de nos frères, de nos sœurs, où si on n'a pas cet ancrage dans l'amour inconditionnel de notre Père, on pourrait se douter. Mais Dieu vise toujours plus haut pour nous. J'ai eu cette image du tabernacle, donc de la tente de rencontre, ou après le temple, quand il était construit en solide, et ces trois parties. Les trois parties font partie du temple et c'est absolument crucial qu'il y ait les trois parties. Donc le parvis, donc là où tout le monde arrive, il y a l'autel, il y a les sacrifices, il y a aussi le bassin pour purifier avec de l'eau des ustensiles. Et c'est là où on est pardonné pour nos péchés. On est pardonné de toutes nos fautes, de notre mauvaise compréhension de l'amour de Dieu aussi, des décisions qu'on a prises qui n'étaient pas alignées avec lui. Donc c'est central cette place. Mais quelquefois, on prend tellement plaisir dans cet endroit où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens, et il y a toujours des nouveaux qui entrent, qui découvrent ce sacrifice par Jésus-Christ pour nous, qui donnent leur vie à Jésus, qui goûtent à cette nouvelle vie, qui sont lavés dans ce bassin pendant le baptême. Et c'est beau, c'est puissant, c'est important, c'est crucial. Mais quelquefois, on oublie que Dieu a prévu autre chose, que ça va plus loin. Donc il y a le saint après, le saint où il y a l'autel des parfums, où on commence vraiment à goûter cette intimité avec Dieu, cette présence de lui, cette proximité où on peut adorer, on peut offrir nos louanges, notre adoration. Il n'y a plus de la lumière naturelle dans ce lieu. Il y a les bougies, donc comment on appelle ça en français ? Chandelier, oui. Le chandelier avec les sept
les 7 bougies qui représentent les 7 esprits de Dieu, il y a cette lumière-là. Donc on est privé de la lumière naturelle. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Et Dieu souhaite nous guider à cet endroit pour le découvrir encore plus profondément. Et après ça, il y a... Bon, on pourrait rester là-dessus, c'est juste un peu une introduction. Après, il y a le Saint des Saints, où à l'époque, il y avait seulement une fois par an, où il y avait le grand prêtre qui est rentré dedans, avec le sang pour asperger et demander pardon pour le peuple. Donc une fois, et on l'a même, on a vu ça déjà une fois, il me semble, on l'a attaché avec une corde, parce qu'on n'était pas sûr s'il y a quelque chose qui arrive peut-être dans le Saint des Saints. Peut-être il va mourir dans la présence de Dieu pour le tirer de ce lieu, parce que personne d'autre pourrait rentrer. Donc là, il y a le trône de Dieu, c'est l'autel, le trône de Dieu, l'arche, qui est protégé par les chérubins. Et ce trône, c'est un trône d'amour. Ce n'est pas un trône, premièrement, de jugement, c'est un trône d'amour. C'est là où son amour coule en abondance. Et on a très peu ou trop peu goûté à cet endroit. Mais le voile est déchiré. Quand Jésus est mort à la croix, quand il a crié et crié, tout est accompli, ce voile qui séparait le saint du saint des saints s'est déchiré. Et ce n'était pas une action humaine, ça ne s'est pas déchiré du bas vers le haut, mais c'était du haut vers le bas. Donc c'était une prise de décision de Dieu. Donc là, j'ouvre mon cœur. C'est accompli. Maintenant, vous avez une manière, une façon de rentrer dans le Saint des Saints, c'est à travers du sang de Jésus-Christ. Et je vais ouvrir mon cœur. Et je pense qu'il s'agit de ça, d'aller plus loin. J'aimerais que tu affiches la première diapo. J'étais un peu mal à l'aise à trouver un titre. Il me semble que ce n'est pas très français. Les moments pierre, ça sent... Mais je ne trouvais pas autre chose. Donc, quand Rodrigue a parlé du fils prodigue, et aussi de ce moment entre Jésus et Pierre, quand Jésus a demandé Pierre 3 fois, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu Pierre ? M'aimes-tu vraiment ?» On a parlé aussi de ce moment très, très difficile, très douloureux de Pierre. Donc, et je vais parler de ces moments-là aujourd'hui. Ça, c'est le centre du message. Les moments Pierre. Ces moments où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. On est complètement à côté de la plaque et on n'en comprend plus rien. Et il y a ces moments-là, et c'est voulu par Dieu. Ce n'est pas toujours, quand on est un peu désorienté, ce n'est pas toujours une attaque de l'ennemi. Ce n'est pas toujours une faute à chercher quelque part, mais c'est juste la façon que Dieu nous conduit pour aller plus loin avec nous, pour nous amener à des zones d'ombre dans nos cœurs qu'on ne connaît pas en fait. On n'est pas conscient de ça, mais Dieu l'est. Et pour ça, il utilise des moments, des conditions, des circonstances pour nous amener là-dedans. Pour que nous-mêmes, nous prenions conscience de notre état et la solution par le sang de Jésus-Christ pour avancer plus loin. Donc, ces moments, Pierre, j'ai trouvé cette illustration et on ne passe pas à travers de ces moments-là. On a besoin de ces moments-là où on est en pleurs, où on ne comprend plus, où on est écrasé. Et j'aimerais bien lire la première slide, le passage sur le... Il y a beaucoup de textes, mais il me semble que c'est important que vous avez la possibilité de le voir, de le lire, de voir les mots. Et je vais juste le lire avec vous. Donc, or Pierre était assis dehors dans la cour. Donc, c'était après que Jésus
été fait prisonnier par le groupe du grand prêtre, par les religieux de Jérusalem. Donc Jésus était dans ce cours du grand prêtre. Il était déjà humilié, déjà maltraité. On l'a déjà frappé, on a déjà craché sur lui. Donc tout ça se passait pendant cette nuit-là. Donc après Gethsémani, et Pierre a suivi ce groupe qui a amené Jésus dans cette cour du grand prêtre. Donc pour situer le moment. Donc or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, donc je pense qu'il a voulu éviter cet endroit où il y a cette servante qui est en train de faire des choses. Donc il se dirigeait vers un autre endroit, vers la porte du coup. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Avec serment. Donc il a insisté. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. C'est fort quand même. C'est pas juste, non, je ne sais pas de quoi. Il a commencé à jurer, à lancer des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. En Luc, donc, cette histoire est rapportée dans tous les évangiles, un peu moins en détail en Jean. Mais en Luc, on apprend aussi que après la 3e fois où il a renié Jésus, Jésus le regarda. Donc c'est écrit, donc il y avait un contact avec les yeux entre Jésus et Pierre à ce moment-là. C'est-à-dire, Pierre a vu Jésus tout le temps. C'était dans la même cour. Il a vu Jésus, il a vu comment il était maltraité. Il était là. C'était son Seigneur. C'était son maître. Il a passé des années avec lui. Il a écouté ses enseignements. Il s'est laissé transformer, il s'est laissé changer. C'était plus le même. Et il arrivait à nier Jésus. C'est brutal. Et si on regarde un peu avant, donc quand ils étaient encore ensemble, les disciples avec Jésus, tu changes peut-être le slide. Donc Jésus leur a dit, là, cette nuit-là, ça va être un moment très très dur et très très difficile pour vous tous. Vous allez trébucher parce que moi je vais être enlevé parmi vous et je vais mourir pour vous. Quelque chose qu'ils n'ont pas capté, qu'ils n'ont pas compris. Et quand il a dit ça, Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Il était ferme, il était convaincu. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. C'était juste quelques heures avant. Et je pense que c'était sincère. Ce n'était pas un mensonge. Pierre avait vraiment ses émotions pour Jésus. Je veux te suivre, tu es mon maître. Je t'aime profondément. Et même si je dois mourir avec toi, je vais le faire.
Il était convaincu. Et souvent, nous sommes convaincus aussi par nous-mêmes, parce qu'on a vécu avec Jésus, parce qu'on a pu recevoir de la part de lui, par les chemins qu'on a pris, par les miracles qu'on a vus, qu'on a même fait dans le nom de Jésus. Pierre a vécu des choses énormes avec les autres disciples. C'était vraiment un disciple consacré à Jésus. Il a quitté sa maison, il a quitté sa famille, il suivait Jésus. Et quelquefois, nous sommes dans la même situation. Et nous pensons qu'on va tenir. Ouais, Jésus, pour toi, je ferai tout. Et Jésus le savait déjà. Il lui a dit. Et on peut se poser la question. Quand Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois, est-ce que Pierre aurait dû se comporter différemment? Est-ce qu'il aurait dû faire quelque chose? Peut-être ça aurait été possible d'éviter ce moment. Est-ce que vous pensez que ça aurait été important d'éviter ce moment? C'était quand même humiliant, c'était difficile et ce n'était pas à la gloire de Jésus. Parce que c'était un représentant de son cercle intime, des 12 et même des 3. C'était un ami proche de Jésus. Et ce n'est pas un bon témoignage si on se comporte comme ça, en commençant même à jurer, à maudire. Mais Jésus n'était pas choqué. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'est pas choqué. Il nous connaît. Il connaît nos limites, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Et Jésus ne voulait pas éviter ce moment. Au contraire, je pense que ça faisait partie du plan de Dieu pour Pierre. Et c'était peut-être le moment le plus important pour Pierre dans toute sa vie. Ce n'étaient pas les moments glorieux, ce n'étaient pas les moments où se passaient des choses, et peut-être même pas après, quand il a vraiment pris position et que l'Église commençait à se bâtir autour de lui, sur lui. C'était une promesse, une prophétie de Jésus sur Pierre. Tu vas être le socle sur lequel je vais bâtir mon Église. C'était peut-être même pas là, parce que ces moments-là, c'était primordial pour que Jésus a pu l'utiliser pour ce qu'il a prévu avec lui. Sans ça, sans être confronté avec nos limites les plus profondes, notre incapacité totale de suivre Jésus comme il le faut, notre incapacité totale d'être fidèle à lui, même si on a vécu des choses avec lui, c'était primordial. Jésus avait besoin que Pierre arrive au bout, mais vraiment au bout de toutes ses forces pour aller plus loin avec lui. Donc c'est pas un dérapage, c'est pas. Et d'ailleurs, j'aime la Bible parce qu'elle parle de tout, elle cache rien. Dieu ne cache rien. Donc cet événement est rapporté dans 4 évangiles. Donc tout le monde en parle, tout le monde le sait. Et je pense que c'est parce que Pierre, plus tard, a partagé aussi. Il a témoigné de ce moment. J'avais à cœur de vous présenter quelques autres exemples de la Bible. On va voir si j'ai le temps pour tout faire. Donc là, on était avec Pierre dans le Nouveau Testament, donc ce moment crucial. Échec total. Et ça va nous arriver aussi. Et comme on va voir avec les autres exemples, ce n'est pas au début de notre chemin avec le Seigneur. Ce n'est pas au début. C'est plus vers le milieu. C'est là où on connaît déjà pas mal de choses et on prend l'assurance. Et là, quelquefois, on reste dans le contexte qu'on connaît. On reste peut-être dans le parvis. On maîtrise les événements dans le parvis,
Donc l'autel avec le sacrifice, avec le salut qui vient, avec donc le nettoyage, la purification par l'eau, le baptême. On reste un peu dans notre zone, entre guillemets, de confort. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on commence à maîtriser. Et ça, c'est le premier danger. Quand on commence à maîtriser quelque chose, on s'éloigne. Parce qu'on est totalement et entièrement dépendant de lui. Il est tellement plus grand que nous nous imaginons. J'étais saisi de nouveau par l'immensité de l'univers, qui est la création. Et si on prend le récit de la création au début de la Genèse, c'est fou. Et pour un scientifique que je suis, c'est un peu difficile de le dire. Mais l'univers était créé au milieu. Ce n'était pas au début. Dieu a commencé avec la terre et les cieux. Et après, il a entouré la terre avec l'univers. Et l'univers, ce n'est pas juste notre système solaire, comme vous le savez. On fait partie d'une galaxie qui tourne à une vitesse incroyable, à presque 800 000 km par heure. Elle tourne. Elle a besoin de 200 millions d'années pour faire un tour. Ça nous dépasse. Et c'est une des galaxies. On pense qu'il y a 400 000 milliards de galaxies. Mais c'est des chiffres qu'on ne maîtrise plus. Donc la dimension de Dieu, et c'est juste la création, c'est juste la partie visible. C'est la partie visible. Il a garni les cieux avec une immensité, avec un univers tellement vaste qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. Et c'est juste visible, c'est juste physique. Et on ne parle même pas du monde invisible. Donc, parenthèse, dans notre vie avec Dieu, on n'est pas conscient, souvent pas conscient de sa grandeur, de sa majesté, de sa puissance. Et du coup, on va avancer avec les autres exemples. Donc, j'avais Élie sur le cœur. Quand j'ai médité un peu sur ces passages, il était très proche, Élie. J'ai ressenti un peu ces émotions-là quand il a vécu des périodes difficiles. Je ne vais pas réciter toute l'histoire parce que ça va nous prendre trop de temps. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Élie, s'il vous plaît, lisez-le. C'est court en fait, hein. C'est relativement court son histoire. Ce n'est pas beaucoup de pages, mais ça vaut le coup de vraiment le lire. Donc là, on est dans un moment clé dans la vie d'Élie aussi. Donc juste pour vous donner un peu le décor minimaliste, il n'a pas plu pendant 3 ans parce que c'était la parole de Dieu. Donc Élie l'a transmis au roi Achab à l'époque qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Et ça, c'est une démonstration de puissance de Dieu parce qu'ils adoraient Baal, le dieu de la pluie. Donc là, clairement, signe, Dieu, l'Éternel, est le Tout-Puissant. Et il n'a pas plu pendant 3 ans. Après, il a annoncé la pluie. Il y avait cet événement aussi sur le mont Carmel, où il y avait un rassemblement de tous les prêtres, de toutes les prêtresses d'Astarté aussi. Vous connaissez cette histoire. Donc, une démonstration de puissance de Dieu sans égal. Donc, c'était très clair que lui, il est le Dieu vivant, et Baal, c'est un Dieu mort qui ne peut rien faire. Et après, Élie a couru devant le char d'Achab. C'était environ entre 30 et 40 kilomètres. Il a couru devant le char qui était tiré par des chevaux.
Donc, une démonstration de force exceptionnelle, surnaturelle. Et ils sont arrivés dans la capitale. Et je pense, à ce moment-là, Élie était convaincu. Là, le peuple va se convertir de nouveau. Il va rejoindre le Dieu éternel. Et enfin, on va se débarrasser de cette reine mauvaise et qui a amené des malédictions énormes sur le peuple de Jézabel. Et ça ne se passait pas comme ça. Dieu avait un autre plan. Et ça a déprimé Élie au profond de son cœur. Il n'a plus compris. Après toutes ces démonstrations de puissance de la part de Dieu, c'était logique que cette ville va être vaincue pour Dieu, le peuple va se retourner vers Dieu. C'était tellement évident. Et Jézabel a juste exprimé une menace de mort et Élie était totalement écrasé. Et après, il s'en va. Quant à lui, il marchait toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et ça, c'était un moment de pierre aussi, c'était un moment fondamental pour Élie, de réaliser qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres. Nous ne sommes pas meilleurs comparé à qui que ce soit sur la terre. Au contraire, Dieu a choisi le plus faible, Dieu a choisi le plus mauvais pour démontrer sa puissance et son salut énorme. Donc là, Élie était arrivé au bout de sa compréhension de la royauté du Seigneur et il a dit, je peux plus là, je ne comprends plus rien, je suis aussi mauvais que mes ancêtres, je veux mourir, prends-moi Seigneur. Et c'était sincère de sa part. Et peut-être on vit des moments similaires, c'est peut-être pas exactement cette dimension-là, mais on arrive à des moments où on ne sait plus quoi faire, Seigneur, ça ne vaut plus le coup de continuer comme ça, je ne peux plus. Prends ma vie, arrête tout ce cirque. Ça ne fait aucun sens. Et après, Dieu n'était pas surpris parce qu'il le voulait à cette place-là. C'était dans le plan de Dieu. Parce que ça a permis à Dieu de l'amener plus loin. Sans ça, il n'aurait pas, moi je suis convaincu, il n'aurait pas été pris par les chariots, par le chariot en feu. Il n'aurait pas pu rencontrer Dieu dans le ciel. Sans ça, il avait besoin d'arriver au bout des bouts de sa propre personnalité, de sa propre personne. Et on va lire le prochain verset. Donc Dieu l'a dit, bon, il faut que tu te déplaces. Donc il l'a nourri, il l'a renforcé. Et Élie avait la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans manger vers le mont Horeb, donc le mont de Dieu. Et là, Dieu a dit, je vais te rencontrer. Et avant le tremblement, il y avait le vent aussi, donc le vent qui a fracassé les montagnes. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et là aussi, donc Dieu a envoyé avant lui un vent fort qui a même fracassé les montagnes, les roches. Après, il a envoyé un tremblement de terre qui était énorme, un feu qui dévorait tout autour. Et Dieu n'était même pas dans le feu, dans le tremblement, dans le vent. Mais il était dans cette voix, dans ce murmure doux et léger,
pour rencontrer Élie. Et ça, là, c'était une rencontre d'intimité entre Dieu et Élie. Dieu a choisi ce moment pour rencontrer Élie personnellement. Et je pense qu'Élie n'a jamais vu Dieu comme il a vu ici, dans ce moment-là, avant. Donc il a découvert une facette complètement nouvelle de Dieu. Et ça lui a permis de continuer et finalement d'être enlevé. C'est un des rares qui a vécu ça, de partir directement dans le ciel. Et je pense que Dieu a prévu ça pour nous. Il nous veut chez lui. Il nous veut chez lui, dans l'intimité. Peut-être j'ai encore le temps pour mentionner le troisième exemple. L'exemple de Job. Oh, quelle histoire! Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre entier de Job. On pense que c'est peut-être le livre le plus ancien de la Bible. Mais on ne sait pas exactement quelle était la personne de Job. Donc on pense qu'il a vécu à peu près pendant la même période qu'Abraham. Donc il y avait dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Donc il était vraiment en connexion avec Dieu. Il craignait Dieu, il était droit, il était juste. Il a jugé dans les villes autour. Donc il a porté jugement, on l'a demandé pour son conseil, il a hébergé tout le monde chez lui. Il était très généreux, extrêmement généreux, il a partagé ses biens, il a tout partagé avec tout le monde. Un homme formidable, un homme exemplaire, avec une famille fantastique. Et Dieu était fier de lui. Et en plus, c'était un des plus importants hommes dans cette région à l'époque. Donc tout le monde le connaissait. Et Job a vécu un moment de pierre aussi, qui était quand même dur. Oui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc c'est pas l'histoire tout entière parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, donc pour vous donner encore une fois un peu le décor minimaliste, Dieu était tellement fier de Job qu'il a dit à Satan, qu'il est venu devant Dieu, qu'il a dit « Est-ce que tu l'as vu ? Oh, il est fantastique, mon serviteur. Je suis tellement fier de lui. » Donc c'est Dieu qui a commencé à lancer le défi. Et après, Satan a dit, c'est pas étonnant, tu le bénis partout. Donc il est le plus riche dans la région, il a tout ce qu'il faut, il est protégé par tous les côtés. Et Dieu a dit, tu vois, son attachement est plus profond à moi que ça. Tu peux toucher à tout, sauf à sa vie, et tu vas voir. Et justement, Job a tout perdu. Sa famille, ses richesses, il était là. C'était vraiment une scène extrêmement douloureuse, extrêmement triste de le voir dans les cendres, assis dans les cendres, et être conseillé par ses amis, par ses 3 amis. Merci beaucoup. Et ses amis qui ont essayé de trouver, mais il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, c'est pas normal. Donc il y a une raison, tu as péché quelque part, tu as fait quelque chose qui n'est pas droit. Et Job n'était pas du tout conscient de quoi que ce soit. Non, il était honnête, il n'a pas compris ce moment. Et ça durait. Et à la fin, et je pense que c'est ça qui est vraiment le message fondamental de toute cette histoire de Job. Job répondit à l'Éternel. Donc après tout ce passage d'interrogation, de ne pas comprendre, d'essayer de se défendre envers les amis qui ne comprenaient pas non plus, c'était extrêmement difficile. Et à la fin, donc Dieu a parlé.
Et Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. C'était une nouvelle révélation de Dieu que Job a reçue, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir. C'était Dieu qui a demandé un peu avant Job cette question, mais qui cache mes plans avec son petit savoir terrestre? Qui souhaite me conseiller avec cette petite intelligence? Et donc Job reconnaît, tu m'as posé la question, et oui, j'ai parlé sans les comprendre, tes merveilles, qui me dépassent et que je ne connais pas. Et après il fait citation d'autres choses que Dieu lui a dit avant, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'était une phase, un passage de transformation complète dans la vie de Job. On peut raconter beaucoup de choses sur ça, sur ces événements, mais on va se concentrer sur Job. Et à la fin, donc Dieu l'a béni de nouveau, donc ses richesses se sont multipliées, il y avait plus qu'avant, donc il y avait de nouveau une famille, mais ce n'est pas le but. Le but, c'était ça. C'est ça que Dieu a envisagé. Donc il n'a pas joué avec lui. C'est pas ça qui se passait. Donc il ne jouait pas avec Job en lançant un défi au Satan. Ouais, tu vois, il va tenir. Pas du tout. Dieu avait quelque chose de mieux pour Job. Dieu voulait le rencontrer d'une autre façon, dans une autre dimension. Dieu savait que Job s'est bien installé, il était en train de maîtriser. Il était en train d'avoir une compréhension de comment est Dieu, comment il agit, comment il parle. Et il était plus en mesure d'avancer. Parce qu'il s'est assis un peu dans cette justice. C'est mon interprétation, vous faites ce que vous voulez avec cette histoire, mais c'est ce que j'ai vu à travers de la parole. Donc il était bien, il était juste, il craignait Dieu, tout allait bien. Donc, et quelquefois, nous sommes bien aussi, et c'est bien. Je ne veux pas dire le contraire. Nous sommes bien installés, nous avons une belle famille, nous avons peut-être un ministère, nous avons un appel de Dieu, tout va bien, tout est magnifique. Et on ne doute pas, et c'est bien. Mais si à ce moment-là, on commence à se poser sur ses acquis, sur ce qui est joli à l'extérieur, sur ce qu'on représente devant les autres peut-être, sa réputation, comment on voit... comment on se laisse voir par les autres, que autre chose rentre dans le centre de notre vie que cette relation intime avec Dieu, on s'éloigne un peu de lui. Et Dieu était malheureux par cet éloignement de Job. Il le voulait de nouveau proche de son cœur. Il a permis cet événement pour lui enseigner quelque chose. Et quelquefois, on a besoin d'un coup de canon un peu devant nous pour nous réveiller. Écoute, tu fais quoi? Je suis là, ton Dieu, je suis là. Tu commences à me chercher ailleurs. Tu me commences à chercher dans les œuvres, tu me commences à chercher dans la famille, tu me commences à chercher dans l'église. Bien sûr, il est là. Mais dès qu'on remplace cette relation intime avec lui avec autre chose, on s'éloigne de lui. Et la vie ne coule plus de la même manière. Et Dieu souhaitait que cet homme exemplaire reste exemplaire et en plus encore. Et il a permis cet événement pour rencontrer Job d'une autre manière. Et c'est fort ce que dit Job. Je te connaissais, j'ai entendu parler de toi. Mes oreilles ont entendu parler de toi. J'étais enseigné par toi. J'avais une compréhension de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et ça, il n'a pas pu dire avant. Maintenant, mon œil t'a vu. J'ai croisé ton regard. Et en fait, c'est tout ce qu'il me faut. Tout le reste
est complètement petit, insignifiant comparé à toi. Et notre Dieu souhaite ça pour nous, pour chacun de nous. Ce n'est pas réservé à des Job, à des Élie, à des Pierres. C'est juste des exemples dans la Bible qui nous parlent de ces moments. Ces moments qui ne sont pas faciles. Ça, c'est sûr. Des moments où on commence à douter de tout. Des moments où on se sent complètement à l'est ou à l'ouest, loin de Dieu, et on ne comprend plus rien. Mais Dieu souhaite nous secouer, et je pense que c'est important pour notre temps où on est. Dieu souhaite nous secouer pour qu'on est totalement en phase avec lui et en relation avec lui. Et je souhaite que tu bascules sur l'autre. Donc ça, c'est juste une illustration que j'avais à cœur de vous montrer. Donc il s'agit de... Dieu est en train de se former des diamants parmi nous. Nous sommes des diamants, nous sommes des bijoux dans son royaume. Et il souhaite montrer à quel point lui-même, il est merveilleux de nous pouvoir transformer en diamants. Quelque chose de valeur, quelque chose de cher, quelque chose unique. Que nous participons à fournir les pierres précieuses dans la couronne de Jésus. C'est son œuvre dans nos vies. Il souhaite avoir des diamants. Et on commence à être des charbons, en fait, à côté. Et vous savez quoi? La différence entre le charbon et le diamant, chimiquement? Oui, c'est exactement la même chose. C'est juste du carbone. Bon, en réalité, dans le charbon, il y a quelquefois des impuretés, donc quelques éléments de plus, mais l'essentiel est le carbone. Et c'est juste une question comment les atomes de carbone sont agencés. Donc dans le diamant, c'est une parfaite harmonie, parce que c'est des tétraèdres d'atomes de carbone qui sont alignés entre eux. Et ça commence à briller comme ça, c'est transparent, on peut regarder à travers. Et c'est ce que Dieu souhaite faire de nous. Et théoriquement, c'est possible de transformer du charbon en diamant, mais dans la nature, ça se forme à d'autres endroits. Donc le charbon, c'est plus proche de la surface de la Terre. Les diamants sont très profonds. Et ça nous parle aussi, c'est très profond. C'est à peu près à 200 km de profondeur de la surface, avec des pressions de 60 kilobars. Donc c'est 60 fois la pression qu'on peut vivre à l'endroit le plus profond dans la mer, donc à 10 000 mètres de profondeur de mer, donc il y a 1000 bars, et là c'est 60 fois plus. Donc une haute pression et beaucoup de chaleur, 1200 degrés. Et ça, c'est les conditions qui sont nécessaires pour former un diamant. Mais c'est dans l'amour de Dieu. C'est dans la perspective de faire le meilleur de nous. C'est dans la perspective de nous transformer complètement. Il ne veut pas avoir un groupe de charbon qui... c'est des atomes de carbone aussi, mais mal agencés, en désordre. C'est amorphe, il n'y a pas de structure cristallin claire. Et il souhaite faire de ce désordre un ordre divin, quelque chose de divin de notre vie. Et c'est lui seul qui peut faire ça. Et je veux terminer avec de lancer un défi à vous. J'ai préparé une prière que je vais vous proposer de répéter. Mais pour introduire cette prière, je souhaite vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt de dire oui à ces moments de Pierre? Est-ce qu'on est prêt d'avancer avec Dieu aussi dans ces moments-là? Il nous laisse le choix. Je suis persuadé, il nous laisse le choix. Il ne
il ne souhaite pas nous forcer de rentrer plus en communion, plus en union avec lui. C'est notre libre choix de vouloir le connaître plus, d'être plus en connexion avec lui. Et de dire oui aussi à ces moments qu'on ne maîtrise pas. Ça arrive dans des circonstances qu'on ne connaît pas. Ça arrive dans des moments où on ne sait pas. C'est juste nous exposer à lui et dire « Seigneur, j'ai goûté ton amour. Je sais de quoi ton amour parle. On était enseigné là-dessus. Je sais quel amour profond tu as pour moi. Et moi, j'aimerais te répondre « Oui, je veux t'aimer aussi comme tu m'aimes. Je veux te voir. Je souhaite que mon œil te voie. Que ce n'est pas juste des paroles que j'ai entendues et que je me suis construit un monde religieux autour, mais je souhaite vraiment te voir, être guidé par toi, que tu parles dans mon cœur, individuellement, personnellement. » Il nous demande si on est prêt, si on souhaite ça. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, c'est pas grave. Il ne nous force pas. Il nous force pas. Mais si tu sens quelque chose, oui, je bloque à un niveau, je n'arrive pas à aller plus loin, et j'aimerais bien aller plus loin. Donc tu peux te joindre à cette prière et inviter le Saint-Esprit de faire cette œuvre. Mais ça veut dire qu'on accepte tout de la part de Dieu. Des moments difficiles où on a l'impression de tout perdre. Mais c'est nécessaire pour que cette nouvelle naissance, que ce diamant puisse émerger. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de chaleur, en profondeur, cachée, bien cachée. C'est difficile de les trouver. Mais c'est une œuvre que Dieu fait dans notre vie, personnellement, pour chacun et chacune. Quelquefois, juste, je pense ajouter ça. Si on transmet donc ce que Job a vécu à l'époque, dans notre époque, donc disons, c'est un frère de notre Église. C'est un frère de notre Église, tout le monde le connaît, tout le monde le voit, il va vivre un moment comme ça. Juste pour nous inciter un peu à se poser une question, comment on va traiter un frère, comment on va réagir avec un tel frère. Quelquefois, on est tellement religieux, même charismatique, qu'on commence à chasser des démons. Ah non, mais ça ne va pas, hein, oh non, on ne va pas accepter ça. C'est pas juste, c'est pas vrai. Et là, il nous faut aussi un esprit de connaissance, un esprit de discernement, parce que quelquefois, c'est Dieu qui agit comme ça dans une vie de nos sœurs et nos frères. Et ce serait, je pense, maladroit de commencer à chasser des démons et proclamer non, ça n'a pas à être là. Donc, distinguez bien ce qu'on a vécu tout à l'heure. Ça a sa place aussi, bien sûr, c'est important. Mais il faut discerner les moments, il faut discerner les circonstances et agir en ligne directe avec Dieu, avec notre Père, pour ne pas se tromper du combat. Donc, je te prie d'afficher la prière. Je vais la lire une fois et après, vous réfléchissez si vous voulez vous joindre. Et la deuxième fois, on va le lire ensemble. Donc, il y a 2 slides, hein, c'est un peu long, mais il y a des points qui me semblent importants. Mon Père céleste, débordant d'amour inconditionnel, illimité et non mesuré à mon égard. Je viens devant toi au nom de Jésus-Christ et couvert de son sang purifiant et pardonnant. Je reconnais mon incapacité d'aimer comme toi et j'avoue mon manque de consécration. Je reconnais aussi que je garde encore des parties de ma vie sous mon contrôle et que je ne te donne pas entièrement accès partout. Je te demande pardon et je te prie de m'aider à me repentir entièrement et sincèrement. La suite, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît,
touche-moi avec la grâce et l'amour de Dieu pour que je sois prêt à accueillir les moments pierres dans ma vie et à accepter d'arriver au bout de mes propres forces, pour que ta vie éternelle me remplisse entièrement d'une manière débordante. Je te prie, cher Saint-Esprit, de m'ouvrir les yeux spirituels pour que je voie la gloire et l'amour infiniment grand du Père afin d'abandonner mes propres plans, mes idées, désirs et constructions religieuses qui me séparent de toi. Je te remercie, Éternel, d'avoir commencé ton œuvre dans mon cœur, de la continuer et de la terminer comme tu l'as promis dans ta parole. Amen.